Birshut Moray Verabotai. Nous sommes maintenant dans la suite de l'étude de Messiah Desharim. On est dans le 11e chapitre, en plein milieu en fait. Et là, c'est quoi il parle de Midat Anekiyut. C'est quoi Nekiyut? Propreté. Mais c'est pas propreté dans le sens simple, plutôt dans le sens figuré. Pas dans le sens propre, figuré. Propreté, c'est la finesse. Comment se comporter en finesse dans les différents problèmes humains, relations humaines, dans le commerce, dans la mauvaise langue, ou à l'inverse. Et là, il a parlé de Hanfer Hilul Hashem. C'est quoi Hilul Hashem en bataille? Traduction littérale, c'est en fait profanation du nom d'Hachem. Mais c'est quoi profaner le nom d'Hachem? C'est, en un mot, tout celui qui se... Après, il va détailler ça. Tout celui qui se comporte de façon qui donne un mauvais exemple, au niveau spirituel, ou tout autre niveau, on va parler après, eh bien, il est en train de faire un halal. C'est quoi halal? Il fait un espace vide, entre guillemets. C'est-à-dire que comme si qu'il est en train de chasser Hachem de ce lieu-là. Parce que Hachem, il a créé que dans ce monde-là, on doit se comporter au maximum, que tout comportement, en pensée, en parole, autant qu'on peut, que tous ceux qui voient de cela, ils voient l'expression de la foi en Hachem, de la bonté d'Hachem, de tout ce qu'on pense. Une personne qui donne un mauvais exemple, il est en train de faire l'inverse, il est en train de faire Hilul Hashem. Maintenant, je vais vous dire un Hidush Atsum qu'il écrit Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler dans Mirtav Eliyahu. C'est bien connu que la Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pevav, il me semble, elle dit qu'il y a plusieurs degrés d'expiation des fautes. Bientôt Kippour, hein, c'est pas si loin. Une personne qui a transgressé un Issour Assez, une personne qui a transgressé une mitzvah négative, une personne qui a transgressé un karet, etc. Le degré le plus grave, c'est Hilul Hashem. Une personne qui transgresse l'interdiction, qui est en train de faire la profanation du nom d'Hachem, c'est marqué dans la Gemara, même pas les Issourim, tout le mal qu'il peut avoir dans le monde n'est pas encore suffisant pour expier sa faute, seule la mort, avec la tchouva, pour expier cette faute-là. Et la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi? Il y a des fautes qui sont aussi graves. Hilul Shabbat, Karet, Nida. Pourquoi c'est beaucoup plus grave? La réponse est incroyable. Il te dit, Rabbi Eliyahu Dessler, que tant que le corps de la personne qui a causé la profanation du nom d'Hachem est existant et vivant, il y a une espèce de souvenir de cette profanation. Donc c'est inexcusable. Une fois qu'il quittera ce monde, il sera couvert, malheureusement, au-dessous de la terre. Il n'y a plus de souvenir de la personne qui a agi. Là, on peut penser à l'excuser. Incroyable, hein? Maintenant, pour continuer ce que dit le Ramchal. Les détails, les embranchements du Hilul Hashem, ils sont nombreux et très grands. On doit être très vigilant pour faire attention à l'honneur de notre Créateur. C'est en fait le mot de passe qui résume tout. Pour continuer. Tout ce que tu fais, il te dit le Ramchal, tout, c'est presque infini. À la rigueur, si je pousse l'idée, on peut des fois devenir... pour ça qu'il faut prier d'Hachem de garder le juste équilibre. Tout ce que tu puisses faire, il faut regarder et réfléchir profondément auparavant que de cela ne va pas être engendré une chose qui pourrait ressembler à la profanation du nom d'Hachem. Exemple, qui est très difficile. Une personne, chacun d'entre nous a un certain degré spirituel, ou même si véritablement elle ne tient pas au degré qu'elle représente extérieurement. Mais le fait qu'extérieurement il exprime un certain degré, dit traditionnaliste, religieux plus, ceci, cela, il doit, en fonction de cette apparence extérieure, se comporter en fonction. Et si jamais il y a une défaillance, une différence entre la façon qui se présente et qui se comporte, Hachem Ishmour, c'est grave. Donc tout est relatif. À rigueur, attention, je ne suis pas en train d'encourager ceux qui sont loin de la Torah, mais à rigueur, une personne qui malheureusement ne s'est pas encore rapprochée, on va pas dire qu'ils sont loin de la Torah, on est tous proches de la Torah, mais il ne s'est pas encore assez rapproché de la Torah, qui se comporte mal, elle aura moins d'accusations sur elle
qu'une personne qui est censée représenter la Torah. Rabotaï. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour ça, on va dire, eh ben, tant mieux, et qu'il vaut mieux rester comme ce qu'on dit cool. Non, parce que même ceux qui sont loin de la Torah, les pauvres, ils ont leur compte aussi. Il faut avoir pitié, prier pour eux, pour nous. Mais en poussant l'idée, à la rigueur, il faut honorer l'apparence que tu donnes. Mis à part le fait qu'il faut honorer le véritable degré que tu es. Même si ton apparence apparaît plus haute que ton véritable degré, il faut honorer ton apparence pour ne pas, par erreur, faire comprendre aux autres qu'il y a une contradiction entre toi. Tu apparais comme une personne religieuse et pieuse, et t'ont vu fumer pendant Shabbat. Alors que toi, tu mets la kippa, pas toi, alors que cette personne-là, elle met la kippa juste par principe. Il n'y a pas l'air, sa femme lui prend la tête, il met la kippa, il dit, tranquille. Oui, mais en fin de compte, la kippa t'oblige. Tu mets la kippa, tu peux pas fumer. Je dis, mais attends, je peux pas. Oui, mais parce que maintenant, tu t'aggraves la situation. À la rigueur, encore une fois, ne comprenez pas mal, c'est très pointueux ce que je dis, ne comprenez pas mal. Okay? J'ai pas dit que pour ça qu'il faut enlever la kippa et aller fumer, mais bon, mais vous avez compris l'idée. Je vais vous dire, après que on va dire ça différemment. Après que tu as le mérite de mettre la kippa, noblesse oblige. Tu es plus limité, encore une fois. Il y en a qui malheureusement regardent la Torah comme 613 mitzvot, d'accord? Qui dit 613 problèmes. Je dois régler le problème des tefillin. Je dois demain ne pas être en chamaï avec Hachem, je veux lui mettre les tefillin. Je vais lui mettre le tzitzit, je vais lui mettre la tzedaka. Je veux pas trop, tu vois, trop meurter avec Hachem. Tariaq Bayot. C'est faux. C'est marqué dans le Zohar Kadosh que la Torah, c'est 613 conseils. Etin, conseils. C'est les conseils de la vie. C'est, comment dirais-je, c'est Sama Hayim, on a dit tout à l'heure, pour continuer. Yetze Misham, כבר שנינו, זה מרקד בפרקי אבות, פרק ד' משנה ה' תג'י לו רמח"ל, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. Par rapport à Hilul Hashem, on est plus vigoureux dans les cieux. Bien que des fois, il y a une différence entre Shogeg et Mézid. Une personne qui aurait transgressé une interdiction de la Torah de façon inconsciente ou consciente, par rapport à Hashem Ishmor, à la profanation du nom d'Hashem, en d'autres mots, se comporter de telle façon qu'on donne un mauvais exemple, on est en contradiction avec le degré qu'on présente, etc. Et bien des fois, on peut être plus réticent dans les cieux, même si on a moins de conscience dans cette transgression. Incroyable. Nos sages ont dit dans Masechet Yoma Daf Pei Vav Amud Aleph, Echidam Hilul Hashem. Donne-moi, la Gemara nous dit, donne-moi un exemple de Hilul Hashem, profanation du nom d'Hashem. C'est quoi? Amar Rav. Rav, c'est un des plus grands Tanaïm plus grand rabbanim de la Gemara. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Abba. Comme vous avez dit le Ida dans Shem HaGedolim. Il y en a qui disent, il y a des avis, bon, ils discutent là-bas. Il y a des avis qui disent que c'est Rabbi Abba, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc il y en a qui disent qu'il a vécu plus de 400 ans. Imaginez-vous, Rav, de la Gemara, 400 ans. Et Rav, il te dit Kigon Ana. Par exemple, je parle de moi, il te dit Rav. Des shakil na bisra mi tabha, velo yahivna dme altar. Si jamais j'achète de la viande chez le boucher, j'ai attendu la queue, j'achète, après il me dit ça fera 260 euros. Je dis oh, oui, acheté un mouton, 260 euros, point truc. Il est d'accord, très bien, baba, je t'amène ça dans 2 jours. Le fait de prendre crédit, d'acheter à crédit, c'est un mauvais exemple. Les gens ils vont dire après il va dire demain, on verra demain, il va l'étaler, il va dire ah, ça va, il a chargé, il n'a pas trouvé. Il dit non, remettez, excusez-moi. Je vous donnerai après un petit pourboire. Je vous ai fatigué pour rien. En fait, c'est pas pour rien parce que je pensais que j'avais de l'argent. Je vois que ma femme a pris mon portefeuille. Donc je viendrai demain. S'il restera du mouton, sinon on prendra un petit jar, je sais pas quoi. Il a une admet. Mais Rabbi Yochanan Amar, plus que ça, regarde, incroyable. Rabbi Yochanan, c'est le rédacteur en chef du Talmud Yerushalmi. Rabbi Yochanan dit Kigon Ana, un autre exemple de Hilul Hashem. Quoi? Si jamais je marche 4 pas, en d'autres mots 2 mètres, sans balbutier des livrets Torah et sans mettre les tefillin sur moi, c'est quoi 2 mètres, baba? C'est quoi 2 mètres? Combien c'est 2 mètres? C'est rien. C'est 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes.
le temps de marcher 2 mètres, sans balbutier Torah, il est en train de dire bonjour. Non, mais il faut dire bonjour à toujours, à tout le monde. Ben, ça y est, une fois que je dis bonjour, que je dis non. Il n'a pas les tefilines, soit il n'a pas de tefilines, soit il ne balbutie pas de Torah, après être poli avec tout le monde, il ou la chaîne. Mauvais exemple. Selon ton haut degré, on va être pointilleux avec toi, comme ça. C'est marqué dans la Gemara Masechet Baba Kama, je crois Dafnoun Aleph plus ou moins. Usvivav Nisara, mais on a déjà vu ça dans le Ram'al plus haut. Qu'est-ce qu'il dit le Ram'al? Usvivav Nisara Meod. Autour de lui, il y a un vent virulent, mais de façon midrashique, nos sages expliquent, chez Akadosh Gadash Bourou Medagdek Im Svivav Kehout Asara. Akadosh Bourou est pointilleux avec ceux qui sont autour de lui, dit les proches, dit les tzadikim, comme même l'épaisseur d'un cheveu, comme pour dire qu'on n'a aucune idée de la finesse, de la profondeur du jugement d'Hachem. Donc regardez, Rabbi Yochanan, il s'est considéré tellement haut qu'il se reproche si jamais il a arrêté un laps de temps de 4 pas de balbutier la Torah. Est-ce que vous vous imaginez, Rabotai? C'est incroyable. Kigon Ana, Va'inyan, Shekol Adam et Madrigato. Voilà, maintenant, le Ramchal, il va dire ce que j'ai dit moi avec des gros mots, des grands mots, des beaux mots, mais des grands mots. Lui, il dit la définition de façon très claire. Laquelle? Va'inyan, le sujet est Shekol Adam lefi Madrigato. Chacun selon son degré. Ulfi Mashounechav Beneador. Relativement à ce qu'il est considéré aux yeux de sa société. Tsarir shidbonen levilti asot davar. Il faut qu'il réfléchisse tout le temps au préalable de ne pas faire aucune action qui ne soit pas assez honorable et adéquate pour une personne comme lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, seulement il le répète clairement, de façon concise. Kikefi revot ashivuto, plus il a un degré important, et aussi au niveau tzidkut, au niveau de chokma, de sagesse toranique, ken raoui shiarabe ziruto, relativement à cela, il faut aussi qu'il ait de façon plus importante, plus intensive, qu'il soit beaucoup plus vigilant dans son travail, être beaucoup plus pointu avec soi-même, pour donner le bon exemple. Ve'im enenu oseken, et s'il ne fait pas ça, Reshem Shamayim mithalel bo az v'shalila. Et s'il ne fait pas ça, eh bien, il risquerait de profaner le nom d'Hachem. Une fois, le Hafetz Haïm, à la fin de la tfila de Shaharit, il a tapé. Il a dit, j'ai une annonce à vous dire. Il a dit, oui, Hafetz Haïm. Il a dit, vous m'avez vu que ces derniers temps, je tarde à venir à Shaharit. Je n'arrive pas au Korbanot. J'arrive, imaginons, à Baour chez Amar. Je ne veux pas que vous appreniez de moi un mauvais exemple. Malheureusement, j'ai des problèmes de santé qui m'obligent à tarder. De mon côté, je fais le maximum d'arriver à l'heure. Mais que faire que des fois, imaginons la dernière minute, il a besoin, imaginons, de faire ce qu'il a besoin, etc. Donc, il a trouvé l'utilité ou l'importance ou l'obligation de déclarer pour que par erreur, les gens ne vont pas prendre vos exemples. Mais Rabotai, jugeons positivement le Gdolador. Il ne s'est pas suffi de s'appuyer sur cela. Je ne vais pas m'appuyer, même dans le lointain ombre de doute, que peut-être il y aura un qui ne va pas, oui, me juger positivement, mais au contraire prendre de moi un mauvais exemple. Or, c'est marqué dans Piquet à vote que même si par erreur tu donnes un mauvais exemple, on est réticent vis-à-vis de toi dans les cieux. Incroyable, bouteille. Incroyable. Quel est l'honneur de la Torah? Que celui, plus il étudie dans la Torah, plus il est aussi beaucoup plus pointueux dans sa droiture, dans la réparation de ses vertus. Et à l'inverse, ou si jamais malheureusement il est en train de diminuer dans cette relativité entre son véritable degré et son comportement en pratique, Ken Gorem Bizayon Torah. Il est en train, sans le vouloir, en train de causer une humiliation à la Torah. Pourquoi? Parce que si tu épousais véritablement ce que tu dis,
la Torah aurait dû changer ton comportement. Si tu continues, imaginez-vous, c'est comme un enfant ou une personne qui fait des hautes études, et quand tu lui poses une question nulle en mathématiques, il ne sait plus. Tu dis, mais tu te moques de qui? D'un côté, tu dis en train de faire maths sup, maths spé, d'un autre côté, tu ne sais même pas faire une soustraction. Donc tu n'épouses pas ce que tu fais, les Havdil. Ainsi à l'inverse. Tu te dis que tu épouses la Torah, montre-moi ça dans la pratique. Voilà, c'est dur, hein. C'est pas pour autant qu'on doit chercher les autres, on doit se chercher à nous-mêmes, hein. Parce que demain, vous allez dire, ça y est, j'ai étudié, je commençais à viser tout le monde. Ah, toi, tu es un truc, trac. Toi, regarde-toi avant. On se conseille à nous tous d'acheter un bon miroir, de se voir avec des rétroviseurs. Je pense qu'on verra un peu mieux. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, on va parler au moins de ça, pas regarder l'autre, mais se regarder à soi-même, donner un bon exemple. Voilà, Shoufouni. Gorem bizayon, limud atzmo, il n'y a pas de problème. C'est une profanation du nom d'Hachem, entre guillemets. C'est une espèce même d'humiliation. Qui nous a donné sa sainte Torah. Il nous a obligés d'étudier dedans. Pourquoi? Pour adhérer et arriver à la perfection. Donc si jamais relativement à ta connaissance toranique, ton étude toranique, ton degré toranique, tu te comportes en différence, tu dépends en beaucoup plus bas degré, c'est grave. Ça fait peur, hein? Mon but n'est pas de faire peur à personne. Parce qu'une personne qui aime dit la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ramchal. Si en tant qu'en moi, tu peux me dire peut-être que quelqu'un il t'a énervé, tu essayes de te défouler. Mais là, c'est pas moi, c'est le Ramchal. C'est des choses qui sont marquées, et j'ai dit toutes les sources, et des choses, rabotailles, qui sont infinies jusqu'à 120 ans. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi le côté positif. Je ne vais pas vous laisser avec le goût comme ça. Il faut maintenant faire la relève. Faire le, comment dirais-je, passer la 4e à l'arrière. Je ne sais pas comment on fait, j'ai jamais fait de permis. J'ai jamais eu le temps de faire le permis. Et j'ai pas besoin non plus, parce que pour j'ai des chauffeurs. Et truc, voilà, on fait la controverse, et on attaque maintenant le bon côté positif. Rabotaille, chacun d'entre nous est filmé par ses enfants, par son entourage, par ses amis, dans la tfila, ou j'en sais rien, au marché, partout. Une personne qui se comporte de façon honorable, polie, aimable, sensible, gentil, et un ami, il n'est pas venu au Beth Knesset 2 jours. Je dis, il a une grippe. Le vieux coup de fil. Ouah, tu m'as fait chaud au cœur, qu'est-ce que t'es bon. Et il va faire ça une histoire. Tu sais, Paulette, le truc là, Jaco, il m'a appelé, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé comment je vais, que ça me fait chaud au cœur. Je vois que je vaux pour quelqu'un. Je donne un autre exemple. Il y avait un Baour Yeshiva qui était à Poniovitch, américain. À un certain moment, bon, il a étudié à Poniovitch, il a quitté Poniovitch, il a fait sa vie, parti en Amérique, je ne sais pas exactement les détails. Un beau jour, il a rencontré le Rosh Shiva de Poniovitch. Il lui a dit, Rabbi, tout mon judaïsme, je le dois à vous. Tu dis, ah bon? Je vois pas. Ouais. Il dit, vous savez, quand j'étais... Vous n'êtes même pas conscient de ce qui s'est passé. Je dis, racontez-moi, peut-être je me rappelle. Il a dit, écoutez, vous vous rappelez que j'étais un jeune Américain, étranger, avec toute la difficulté entre la mentalité israélienne et américaine. C'est vraiment, on peut dire, deux extrêmes, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Bon, vous ne connaissez pas. Et la difficulté de la yeshiva, parce qu'en fin de compte, pour pouvoir faire ses preuves dans une yeshiva, en plus comme Poniovitch, c'est les Havdil, le polytechnique, les Havdil, toraniquement parlant, les Havdil, c'était dur. Et j'allais céder. Entre parenthèses, avant de continuer l'histoire, ça me rappelle moi, quand j'étais rentré à l'Yeshiva de Beth Shmaya, j'étais encore avec l'esprit français, maroco-français, etc. J'étais dans une Yeshiva un petit nombre, Keter Shlomo, sympathique et tout. Je suis passé à Beth Shmaya, Habibi, c'est des centaines de Talmidim, esprit israélien. Ils m'ont mis même avec un Avrech Avruta. Au lieu de mettre avec un Baour, des Ayadrob Avrech. C'était des trucs. Il me disait, tu me réveilles après la pause. Et moi, t'étais très, très carré. J'ai tenu 1, 2, 3 jours. Au bout du 3e jour, j'ai explosé. Pas de difficulté. J'ai eu peur de craquer, parce que d'un côté, trop sérieux. D'un côté, on t'a mis, Habibi, on t'a mis à la 5e vitesse. Je suis venu chez mon Mashgiach, Rav Orot. J'ai dit, Rav, sincèrement, je ne vais pas mentir, j'ai envie de fuir. Il me dit, wow, qu'est-ce qui t'arrive? Je raconte un peu. Il m'a dit, avec de l'ironie, et jamais j'oublierai ça.
Il m'a dit, où tu veux aller? Toutes les yeshivotes sont comme ça. Toutes les yeshivotes sont comme ça. Ça veut dire que, vas-y, petit à petit, ne t'impressionne pas des difficultés, ne t'impressionne pas de la soi-disant concurrence, ne t'impressionne pas de faire tes preuves, travaille avec Hachem, travaille selon ton degré, et petit à petit, Bezrat Hachem, tu réussiras. Pour retourner à notre histoire, ce baour américain, personne ne lui parlait. Il s'est senti, good morning peut-être, pour le petit truc, et ciao ciao bambino. Il s'est senti surplus, mis de côté, comme un cheveu dans la soupe. Déjà le pauvre avec la langue américaine, et l'hébreu, et l'araméen, khalet, c'était vraiment un calvaire. Donc un beau jour, il a pris, comme on dit, il a pris l'initiative, il est parti, il est monté au 3e étage, il a plié sa valise, il a parlé avec son père, il a dit I am coming back to home, barabara, la la la. Et il a dit on est mort. Il a dit j'étais en train de tirer ma valise et personne ne m'a aidé, personne ne pose des questions, de même que je suis venu comme un vent, je retourne comme une tempête. Bon, ok. Il a dit, et quand je suis descendu, toi Raph, oui toi, il dit oui, moi c'est moi, oui. Il a dit, tu te rappelles que tu m'as redressé le col? Il a dit oui. Ben, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, ben, je ne me rappelle pas. Et dans ma vie, j'ai redressé le col à plusieurs, aussi bien au sens propre et figuré. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, à ce moment-là, j'ai senti une pseudo-attention. Ça m'a automatiquement sur place changé toutes mes décisions. J'ai rebroussé chemin, j'ai eu honte de moi-même, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui est encore important à ses yeux, il m'a redressé le col. Je suis retourné à Shiva, je me suis mis, j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai fondé un foyer de Torah. Rabotaï, une petite attention. Combien elle peut engendrer de srouyot? Maintenant, ça, c'est infini. Moi, par exemple, quand il y a des élèves qui ne sont pas là, je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais quand je peux, je lève un coup de fil. Comment ça va? On ne t'a pas vu? Tu vas bien? Oh, merci que tu t'es soucié de moi et tout. Ben, ça me coûte un coup de fil de rien du tout. J'ai déjà raconté dernièrement plusieurs histoires dans ce sens-là, mais je ne vais pas rentrer dans le cadre des histoires, juste des exemples quotidiens. Une personne, et là, Raboutaï, j'appelle nous tous, moi avec vous. Renforcer le silence et le respect dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. L'Yetzirah, il travaille dur, ça le dérange. Il dit, ah, ça va? Comment ça va? Et Valère David, wow, moi je peux pas voir ça, quand je vois ça, je préfère aller me cacher, prier Yahid. Je peux pas. Je peux pas. J'ai le droit. Ou plutôt c'est la réaction la plus normale. D'accord? Donc je préfère me cacher, parce que commencer à me chamer avec tout le monde, bonjour les dégâts. Mais Rabotaï, au contraire d'un évangile. Et renforcer chacun l'un l'autre. Tu donnes un bon exemple. Au lieu de se chamailler avec les autres, tu donnes un bon exemple. Tu es respectueux. Tu dis, mais moi, je réussis pas. Qui t'a dit que tu réussis pas? Qui t'a dit que tu limites pas les dégâts? C'est aussi une espèce de réussite. On t'a jamais demandé de réparer toute l'humanité, tu peux pas. Il dit le Ramchal lui-même à la fin de son Sefer, que chacun, en fin de compte, va lui dire pourquoi à ton époque n'est pas venu le Mashiach. Et de dire, Rabbi, quel Mashiach? C'est Mashiach. Tu as vu dans quel Sodome et Gomorre j'ai vécu? Il lui dit, mais peu importe, si tu aurais été tout seul, tu aurais pu amener Mashiach? Il dit oui, alors pour toi c'est comme si qu'il est venu. Mais si tu aurais été tout seul, tu n'aurais pas pu l'amener même toi-même, sans Sodome et sans Gomorre, et bien c'est comme si tu as détruit Beth Amikdash. Kol dor chez Beth Amikdash neva biyamav, ki hu niharav biyamav. Toute génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si qu'il a été détruit. Il n'y a pas un rabotail de situation neutre. C'est où tu construis le Beth Amikdash, où tu es en train de maintenir sa destruction à jamais mort. Donc ce renforcement, vous savez très bien rabotail, c'est marqué qu'à l'époque du Tosfot Yom Tov, ça fait environ 300, 400 ans presque. Il y avait beaucoup d'épidémies à Shevlo Alenu. Il a fait chez Elat Halom. C'est quoi chez Elat Halom? Il a fait un jeûne. Il a demandé que dans le rêve, on lui dévoile la raison de cette épidémie atroce qu'il y avait, des milliers ou je ne sais pas combien qui mouraient. C'est Yom Tov. Rabbi Yom Tov Heller Alevi. C'est le grand-père du Ktota Oshen, l'arrière-grand-père. Ils lui ont dit dans le rêve, c'est parce que les gens... J'attends. C'est parce que les gens parlent pendant la tfila. Incroyable. Et depuis, il a institué le Tosfot Yom Tov, un Miché Berach spécial pour tout celui, Shomer Piboul Shalom, au moment de la tfila. Voilà, Rabotaï, un exemple tout simple. Mais le Yetzirah, il travaille dur. Au lieu de dire Rabotaï, c'est
plus fort que moi. Ça me dépasse. Dire au contraire, je suis capable. Au contraire, un vaillant guerrier, un enfant fidèle, veut faire ses preuves devant son père, devant son chef, dans les opérations les plus difficiles. Parce que faire des trucs nuls, c'est fastoche, ça va, il n'y a pas de chorma dans ça. Mais faire ses preuves dans un truc dur, au contraire, plus c'est dur, plus ça m'engage, plus ça me donne le goût de faire mes preuves. Donc, Rabotai, ça, j'ai pas pensé à parler de cela. Quand je vous ici l'ami, c'est très bien Rabotai, c'est marqué dans la Sifri Makdoshim, que Kadosh Baruch Hu, il donne dans la bouche de celui qui parle ce qu'il faut qu'on écoute nous tous. Et moi, je m'inclus avec vous tous. Hein, je me sens pas... Mais vous dire Rabotai, c'est pas pour rien. Non, c'est bon. Et c'est pas pour rien Rabotai qu'il faut penser à cette idée-là. Voilà, c'était un exemple. Maintenant, on va Be'ezrat Hashem. On va passer à un nouveau sujet. Tu peux rester comme ça. Et donc là, voilà, c'est... Le prochain Vabéder, on continuera dans cette Isharim. Il va parler déjà de l'observation du Shabbat et des jours de fête. Maintenant, je veux, Be'ez Hashem, un peu rentrer dans les halachot de Kibud Horim. Non, comment honorer ses parents. C'est le Rabotai qui est une halacha claire dans le Shulchan Aruch qu'il faut se lever de sa pleine posture, se lever complètement à l'honneur de ses parents. N'est-ce pas? Ce matin, on a étudié, on a expliqué que la raison pour laquelle il faut se tenir debout devant ses parents, c'est non seulement vis-à-vis de l'honneur qu'on doit exprimer à nos parents, mais c'est aussi vis-à-vis de la crainte qu'on doit exprimer à ses parents. C'est pour cette raison-là qu'il y a une différence entre se lever devant son maître ou une personne âgée, ou une personne érudite ou âgée, ou ses parents. Que quoi? Shabbat matin quand il m'a Attends, ça y est. Je l'ai fait lever, moi. Attends. Maintenant, c'est moi qui fais la délacha. Écoutez, chers amis, si une personne se trouve dans un bain mort, le hammam, vous connaissez? La dernière fois que j'étais au bain mort, c'était quand j'étais à la colonie de Lubavitch. Ça fait peut-être au moins presque 40 ans, imagine-toi. J'étais à Essaouira et parti au bain mort, j'ai failli m'évanouir là-bas. Depuis, je suis plus rentré, mais en tout cas, parce qu'il y a les chambres. Première chambre, deuxième chambre, je vois les gens qui sont comme ça étalés, je sais pas est-ce qu'ils respirent ou pas, mais en tout cas, pour retourner. Imagine-toi que je trouve dans le bain mort. Ouais, M-A-U-R-E. Voilà. Et ton maître y rentre. Est-ce que tu es obligé de te tenir debout? Non. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui n'est pas honorable. Maintenant, je suis en train de patauger à bébé, je suis en train de glisser avec le savon. Le savon ferait des plongeons. Et puis la musique. D'accord? Très bien. Mais par contre, si ton papa y rentre, il faut te tenir debout. Je dis, mais attends, c'est pas honorable. Je dis, mais qui te parle maintenant d'honneur? On parle de crainte. La crainte, elle est vraie partout. Ça, on a un peu parlé de ça ce matin, on a parlé encore d'autres exemples. Maintenant, un enfant, le fils de son père, quoi, qui travaille à la banque, il est dans le guichet, il voit son papa en train de faire la queue. Oui? Regardez à Botaï, une idée très forte. A priori, qu'est-ce que vous aurez dit? Moi, je travaille à la banque, je suis en train de recevoir des clients, et je vois une queue de 20 personnes, et mon papa, c'est le 19. Il dit, Ahlad, il va attendre. Je dis, papa, ça va? Ça va? Tu veux passer par là? Monsieur, monsieur, c'est quoi ça? Ça me rappelle une fois, j'étais à Paris, et j'étais à la Poste. Au guichet de la Poste. J'avais un compte de Kitsour, il était en train de tourner en rond. Mais Kitsour, je vois un Anglais qui rentre. Les Anglais et les Français, c'est le grand amour. Et il vient et il dit le truc, il était furax, il lui dit moi et l'Anglais, tranquille. Bon, maintenant, vous retournez. Il est au bureau de la Poste, il voit son papa, il est dans le guichet. Est-ce qu'il a le droit de lui faire sauter le tour? Il dit numéro 35 au poste 8. C'est quoi ce trarouille là que tu as fait? Non, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'honorer ton père aux dépens du vol du temps de ceux qui étaient avant dans la queue. Qui aurait pu penser à ça? Ça s'appelle en français, ou plutôt en hébreu dans le Ramchal, on verra plus tard, Mishkal HaHasidut, le poids de la piété. Des fois, tu penses bien faire, au même moment, tu es en train de faire le pire. Ce n'est pas le but qui justifie les moyens. Il faut tout le temps analyser quel moyen tu utilises pour arriver au but que tu penses.
Et si les moyens sont interdits, ben le but n'est plus un but. Vous avez compris? Si on cherche un but. כאשר מגיע התור של אביו, יעמוד הבן מכיסאו, שאין זה כבוד שאביו עומד והוא יושב. Par contre, quand papa se rapprochera, il faudra te lever. Même si tu es bien aisé dans ta chaise confortable, il faut te lever un peu, c'est le moment de faire un peu de gym. Non, d'exprimer de l'honneur pour papa. Oula, im ba'amidato ou ma'ed mimlachto. Nouvelle remarque. Si le fait que tu vas te lever, tu vas diminuer ton travail, ça te prend du temps. Un laps de temps de rien du tout. Oui, ce laps de temps de te lever en l'honneur de ton papa vole ton employeur. Tu travailles moins, la queue devient plus longue, les gens commencent à fumer. Eh bien, c'est un problème. À moins qu'on va du principe que les gens peuvent comprendre. Le boss peut comprendre. Un laps de temps de 3 secondes. Mais il faut être certain. Dans le doute, tu dis, papa, après je te fais le cabriole. Maintenant, excuse. Je fais, capara, tout va bien. Kacher nimtsaim, quand on se trouve, haben ve'av be'ota reshut. Si le papa et le fils se trouvent dans le même lieu, dans le même voilà, hayav ben lakum le aviv gam kshe'en zenikar shekam lichvodo. C'est-à-dire même quand des fois, c'est parce qu'en général, il y a ça s'appelle kima sheshbahidur. Traduction, il faut que quand je lève, soit exprimé l'honneur que je présente à mon papa. D'accord? Donc dans ce cas-là, même si on est dans un lieu, imaginons vaste, et le fait que je me lève en l'honneur de mon père, c'est pas toujours remarquable vu l'endroit vaste. Quand même, il se doit que je me lève. On va donner un exemple. Si on ne se trouve pas, moi et mon père, dans le même lieu, un parent, papa, maman, eh bien, on a le droit de se lever, on a l'obligation de se lever que si le fait que je me lève, c'est remarquable que c'est en l'honneur de mon père. Exemple. Vous allez tout de suite comprendre. Les exemples, c'est le plus clair. Tu te trouves dans une salle de fête. C'est la fiesta, tout va bien. Son papa est entré en pleine salle. Combien de personnes dans la salle? Des centaines. Qui va comprendre quand tu t'es levé comme ça que c'est en l'honneur de ton père? C'est en l'honneur du rave qui vient de rentrer. C'est en l'honneur, j'en sais rien. Peut-être tu as un peu les pieds qui sont un peu trucs, tu vas un peu déverrouiller les pieds, j'en sais rien. Oui? Eh bien, c'est quand même, tu es obligé de te lever. Ah, mais c'est pas remarquable, peu importe. Puisque tu es dans le même lieu. Certes, la salle, elle est immense. Donc c'est pas remarquable que je me lève pour mon père, ça n'empêche qu'il faut se lever. Plus que cela. Même si tu n'as pas encore aperçu ton papa dans la salle. Mais ton voisin, il t'a dit, ton père il est là. Je ne le vois pas. Je dis, lève-toi. Je dis, je me lève. Ah, papa. Ben, tu peux déjà te lever même à l'écoute. Incroyable, hein? Hein? Oui. Quand je dis père, c'est juste père ou aussi la mère. C'est idem. Autre exemple. Tu te trouves dans ta chambre. Tu te trouves au salon. Et tu entends les pas de papa qui arrive, qui est en train de passer dans le couloir. Donc c'est 2 lieux, 2 pièces. C'est pas la même salle de fête. D'accord? Il ne va pas encore son père. Et il n'est pas obligé de se lever au son des pas de son père. Il est obligé de se lever à la présence de son père, même sans qu'il n'a pas encore aperçu la présence. Et même si le fait qu'il va se lever n'est pas remarquable que c'est l'heure de son père. Mais quand c'est pas le même lieu, il n'a aucune obligation de se lever au son de ses pas. Par contre, quand son papa va s'approcher et rentrer dans la pièce où il va être, il faut se mettre debout. J'ai dit l'autre fois aussi une autre halakha que si tu te trouves dans une pièce d'étude et ton papa il va et il vient, imaginons, il rentre, il prend un truc, après il revient, tu as le droit de lui demander la permission, de t'excuser, de ne pas se lever chaque fois. Même pour pouvoir demander une excuse, il faut avoir une bonne raison. Autrement, demander d'office une excuse, ne pas se lever, parce que tu dis papa, ça me prend la tête. Si me robe, ça prend la tête, tu dois te lever maintenant, je vais faire les pompes. Je dis, 15 pompes. Non, je rigole. Vous avez compris? Très bien. Avançons. Ben Yoshev be'atzer, ve'avru horav bare'ov be'samoch elav. Un enfant qui est assis, un enfant encore une fois, un enfant il peut avoir 50 ans, oui, qu'il a un enfant, le fils de son père, le fils de sa mère. Il est assis dans une cour et ses parents ont traversé la rue qui est en face de la cour. C'est un cas inverse. D'un côté, moi et mes parents, on se trouve dans 2 lieux distincts. N'est-ce pas? La cour
et la rue, c'est 2 lieux. On va dire que la cour est fermée. Seulement, il y a un vis-à-vis. N'est-ce pas? Mais puisque c'est remarquable, si je me lève en leur honneur, je suis obligé de me le relever. Donc, vous voyez, aussi bien quand c'est remarquable, ou bien même si ce n'est pas remarquable, mais c'est le même lieu, c'est une bonne raison déjà de t'obliger. Ce n'est que si ce n'est pas ni remarquable, ni le même lieu, comme par exemple j'entends le son des pas de mon père qui marche dans le couloir et moi je suis dans ma chambre. Donc c'est ni remarquable, celui qui va me voir lever du que t'arrives. T'as la bougeotte? Je dis non, mais je me suis levé. Et c'est ni remarquable, et ni c'est le même lieu. Donc là, il n'y a pas besoin. Clair? Extraordinaire. Qui aurait pensé à Rabotai? Je vous invite à réfléchir la finesse de ces détails de ces halakhot. Qui aurait pu penser? Et Rabotai, ce sont des halakhot, je ne parle pas de hassidout, hein. Je ne parle pas de piété au truc. Celui qui ne fait pas ça, il a un problème. L'halakha de se lever devant ses parents. Un détail de l'honneur des parents. Se lever devant eux. Qui parle maintenant comment leur parler, qui parle comment s'occuper d'eux, qui parle, etc. Continuons. Ben Yoshev be'eder, veroet aviv over al petah ha'eder, hayv la'amod lo. Il se trouve dans sa pièce, le garçon, l'enfant, et son papa il passe, même s'il ne rentre pas dans le lieu, mais puisqu'il aperçoit de sa pièce, qui passe devant la porte de sa pièce, il doit se tenir debout. Ben Yoshev be'eder, v'nichnas aviv. Av she'eno roe oto, ya'amod. Donc il se trouve dans la pièce. Maintenant c'est un nouveau cas de figure. Je me trouve, imaginons, dans une pièce. Et cette pièce-là, imaginons, elle est en U. Donc moi je me trouve dans un coin et j'entends que mon père est rentré, bien que je ne le vois pas. J'ai juste entendu, je ne sais pas, je dois me tenir debout. Pourquoi? Parce que là on a un lieu commun, la même pièce. Comme l'histoire en fait de la salle de fête. Mais là-bas c'était parce qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait plein de monde, imaginons. Avançons. La Gemara dans Maseret Kiddushin d'Aflamed Aleph Amoud Bet raconte que Rav Yosef, quand il entendait le son des pas de sa maman de l'extérieur, il se levait et il disait: je me lève devant la providence divine qui arrive. Aïe, 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 la Shrina. Veimke nichora, si c'est comme ça, nira jeter la amod gam kod. Non, mais dans la question qui se pose, il est pratiquement parlant. A priori, on apprendrait de cela que même déjà au son des pas de papa ou maman, on doit déjà tenir debout. Or, on a dit tout à l'heure que ce n'est que si c'est dans le même lieu. Alors, il explique, les décisionnaires, ils expliquent, ils répondent à cette question-là. C'est de la piété. Selon la stricte loi, Rav Yosef n'était pas obligé de se tenir debout au son des pas de maman. Il devait se tenir debout qu'à partir du moment que sa maman arrive, soit à proximité, et donc c'est remarquable, soit c'est dans le même lieu, même si c'est pas remarquable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand même, lui, c'est de la piété. Nimtsa efo. Alors l'homme, il a dit, incroyable. Autre réponse des commentateurs. On sait bien que Rav Yosef était clairvoyant. Il était aveugle. Nimtsa efo shelo yachol lada'at al bi'at imo lirshuto. La seule façon de savoir que sa maman arrive, c'est la perception du son, puisqu'il était clairvoyant. Donc pour lui, la façon de détecter quand elle s'est levée, c'est au son des pas de sa maman. Une personne qui voit, c'est quand il voit sa maman rentrer dans le lieu, ou quand il sait vraiment qu'elle est dans le même lieu. Mais une personne qui est aveugle, elle va juger, elle va jauger selon l'ouïe. Incroyable. Comme ça, il dit le Birkei Yosef. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay le Hida. Avançons. Azoulay. Ben oui, j'ai pas dit Azoulay. Rabbi Yosef Haïm David Azoulay. Azoulay. Mechonat. Ouais, il faut savoir à Botaï, quand le Robert il tousse, ça veut dire des choses. Mechonit. Mechonit. Ofanaim qui se galgalim. Maintenant, Hachem Ishmor, des cas un peu plus douloureux, ou différents cas, la voiture, la bicyclette, ou la chaise roulante Hachem Ishmor. Un papa qui est en train de rouler en voiture. Très bien. Et à Ben Yoshev à la Safsal, Bareov. Et son fils est en train de prendre de l'air sur sur comment s'appelle le Safsal en français? Transat. Hein? Transat. Non, Transat. Sur un banc public. Prend de l'air. Il voit son père. Une BMW, bien sûr.
Il m'a pris les trucs là, les Simkamil. Moi je me rappelle mon père il avait une Simkamil. Ah, comme moi, j'avais Les Simkamil, ils l'ont le volé 15 fois. On l'a trouvé tout le temps à la fourrière. Mais en tout cas, il m'a... Je me rappelle d'elle. Bon, après je raconterai d'autres histoires sur ça. Quand il arrivait à... Celui qui connaît la ville de Meknes, il y avait une pente du Camp Poublanc, ça s'appelait. Et donc, j'avais une tente à la Shalom qui était bien pesante. Et mon père, il avait un problème que la voiture calait en pleine pente. Alors quand il arrive au début de la pente, il dit à ma tante, Tata, excuse-moi, fais la pente à pied. Il dit, mais je comprends pas, c'est toi une voiture, c'est quoi cette voiture-là? Quand on arrive à la pente, pourquoi on a pris la voiture? C'est pour la pente. Si on arrive à la pente, on l'a fait à pied, on n'a rien fait. Wow. Bon, maintenant on continue l'histoire. Les Kitsour, un papa qui voyage en pleine voiture, et il est en voiture, et le fils il est assis dans un truc public. Kol shenikar sheaben omet uvod aviv tzarich la'amod. Si c'est remarquable qu'il va se lever au honneur de son père, parce que j'ai dit, hey, taxi, ça veut rien dire. Mais par exemple ici, il se lève, Yahamim, non, Yahamet, Asif, il dit c'est bon, très bien. Comment Ren, ima avrochev al ofanaim, ou yoshev kise galgalim, si son papa il est en vélo, l'éternelle jeunesse. Il y a Hassara, les vélos. Je me rappelle quand on était au Maroc, on avait un plaisir de faire du vélo pendant le ramadan, quand il y avait la sirène. Il y avait que la sirène, Habibiti, Paul Alem, les rues étaient complètement vides, rasées. Même ceux qui ont jeûné, qui n'ont pas jeûné, vous avez compris. Déjà, depuis le moment du coucher du soleil à la sirène, c'est un très grand danger de se tenir dans les rues, parce que ça file, les trucs. Après 5 minutes, on dirait que les portes du Mashiach, il n'y a plus de Goïmois, l'Orklet, à Léon. Et tout, tu vois, tous les juifs, ils sortent avec les bicyclettes. C'est le moment de répit. Donc ça me rappelle, quand j'ai parlé de la bicyclette, ça m'a rappelé ça. Donc il voit son papa en train de faire de la bicyclette. Ou les Havdil, Aleno, il est en chaise roulante. Eh bien, il faut se tenir debout. Comment faire? D'accord? Puisque c'est remarquable. Il se tient debout en l'honneur de son papa qui est sur la bicyclette ou sur ceci, cela. La falpi chez Dochola Ofanim Abba Yoshev. Ah, vous avez posé une question. Toute l'obligation de se tenir debout dans son papa, c'est un papa qui passe devant lui. Or là, le papa est en position assise sur son vélo, sur sa chaise roulante. Cependant, nos sages nous ont enseigné Sharochev Dino Kimhaler. Une personne qui chevauche la bicyclette ou toute autre chose, elle est considérée comme marchande. Or, de même que quand mon papa marche devant moi, passe devant moi, je dois me tenir debout, ainsi quand c'est en bicyclette, ça revient au même, vous avez compris? Ben Yoshev autobus, autre cas de figure, regardez à Botaï, la richesse de la Torah, incroyable. Un enfant qui est dans un bus, il est au bus, il voit son papa et sa maman, imaginons, qui sont en train de marcher dans la rue. Il dit coucou, alors quoi? Minadin oter la amod ifnem qui af imayanika shovel yirdan mikom makom kevat shochev dino kimaler. Incroyable, c'est un grand idouche, j'aurais pas pensé à ça. Je répète, cas de figure, ou plutôt j'explique cas de figure. Je suis en bus. En bus on dit? Oui. Parce que ma mère a dit après au truc, il faut pas dire en bus, il faut dire au bus, dans le bus, sur le bus. Dans le bus. Ton bus. Autobus. D'accord? Et j'aperçois de par la fenêtre, mon papa et ma maman qui sont en train de marcher. Est-ce que je dois me tenir debout? Réponse non. Pourquoi? Parce que bien que je suis en position assise, je suis considéré comme marchand. De même que quand le père, il est sur la bicyclette, et moi je suis assis, je dois me tenir debout parce que bien qu'il est en position assise, et considérant comme marchand devant moi, donc moi qui suis assis dans le banc public, je dois me lever en son honneur. Ainsi à l'inverse, quand le fils est assis, mais voyageant dans le bus, est considéré comme marchand, entre guillemets pseudo debout, et donc il est en train d'honorer son père d'une telle façon, ou plutôt il est exempté. Vous avez compris? C'est un grand idouche. Avançons. Ben Yoshev autobus, la vivo imo alou la autobus ayav la amod. Là c'est différent. Si tu es dans le bus et tes papa et maman sont montés au bus, il faut te lever en leur honneur parce que là ils sont vraiment dans le même lieu que toi, n'est-ce pas? Il faut te tenir debout jusqu'à que ça soit. Bien sûr, leur donner ta place si tu peux aussi. S'il n'y a pas de place. Fais attention de ne pas te faire renverser par le bus, parce que Hachem, ils ont beaucoup de patience, les conducteurs. Bien sûr, il faut aussi leur céder la place, etc. Même si son père il est genou, tu as besoin d'avoir dépassé les 70 ans.
תיבת בית הכנסת שיש לה מאיצות ונאשרת הרשות בפני עצמה, כדין כל דבר שיש לו מאיצות, n'est-ce pas? והבן יושב בספסלה שבתיבה ואביו עובר למטה מהתיבה, יעמוד לאביו פני שיקר. Autre exemple, je te trouve dans une teva, c'est pas le cas ici parce que ici c'est pas, il n'y a pas de truc construit, mais des fois il y a une teva, une espèce de comment dirais-je, d'estrade, on va dire comme ça. Ouais, hein? Oui. Kedin kol davar shel me'itzot. Par exemple, il a des parois, cette teva là, il aurait des parois de 80 cm de hauteur et une largeur de 32 cm. Donc selon la halakha, une telle situation c'est considéré comme un lieu en soi, une chambrette. Donc a priori quand on est dans un lieu différent, on n'est pas hayav de se lever. Si, mais dans ce cas-là, puisque c'est remarquable, si ton papa passe en bas de la teva et toi tu es assis dans la teva, il faut quand même te tenir debout pour exprimer ton honneur qui est remarquable. Donc tant que c'est remarquable, c'est sûr que tu es obligé de le faire. C'est pas comme le cas où on a dit que tu es dans un lieu où le fait que tu te lèves, tu te tiens debout devant ton papa, c'est pas remarquable. L'exemple qu'on a parlé tout à l'heure. Avançons. Une fille qui se trouve dans la Ezrat Nashim, donc dans le lieu des dames, dans le Bet Knesset, Veroa et Avia Nichnas et Bet Knesset. Elle aperçoit que son papa est entré au Bet Knesset. Même s'il arrivait à Azia Shir Moshe, c'est pas pour autant qu'on va pas se lever. Enat Tzira la Amod Befanav. Et bien il te dit dans ce cas-là, elle est quand même exemptée de se lever devant lui. Kevan chez Ezrat Nashim, Ibirshut a Ered Nikash Omed Befanav. Étant donné que la chambre des dames, dit Ezrat Nashim, est considérée comme un lieu différent que le lieu de la synagogue, et puis que c'est pas spécialement remarquable le fait qu'elle se tienne debout, que c'est en l'honneur de son papa, aucun rapport. C'est deux lieux, et c'est vraiment pas du tout remarquable, donc elle est exemptée. Si elle veut quand même le faire, tant mieux pour elle. Maintenant, elle n'est pas obligée. Avançons. Oui. Encore une fois. Une dame. Oui. S'il y a une contradiction, normalement, c'est une question difficile. Mais Pashtout, son mari l'emporte. Mais maintenant, je ne veux pas trop déclarer parce qu'après, on risquerait de faire des histoires. Si vous voulez, après, on peut rentrer dans les détails. Mais de façon générale, puisqu'elle s'est mariée, donc elle s'est soumise à son mari. Bien sûr, un bon mari qui a de la bonne raison, il faut qu'il exprime de la reconnaissance et de l'honneur envers son beau-père, puisque lui-même, le beau-fils, quoi, il est hayav du kiboudorim. Selon plusieurs poskim, il est hayav du kiboudorim par rapport à son beau-père, Minatora. Quand c'est marqué par rapport à David Amelech. David Amelech, il a appelé Shaoul, son beau-père, le père de sa femme Michal, Avi. Il a appelé mon père. Et de là, il apprend le Gaon de Vilna que l'honneur de son beau-père, c'est Minatora comme l'honneur de son père. Peut-être que ce n'est pas les mêmes degrés, il y a quand même des divergences, mais de façon générale, c'est sûr qu'une personne qui est intelligente et qui a du bon sens doit au contraire permettre à sa femme de respecter son beau-père, dit son père, le père de sa femme, et ne pas faire pour ça des histoires. Et bon, des fois, il y a des décisions à faire. Et c'est sûr que dans cela, il faudra parler de façon particulière sur chaque cas. C'est dur de passer en public et de façon trop générale parce que c'est très différent selon la situation, selon le degré de sensibilité. Mais la généralité, je l'ai dit. Maintenant, je rajoute encore quelques détails, chers amis. Ima mit'ara'at etzel bita b'Shabbat v'shtehem madlikot nerot Shabbat bimkom sheso'adim et seudat Shabbat. Donc une maman a été invitée chez sa fille et ils allument les bougies de Shabbat, n'est-ce pas, dans le lieu de la Seuda, c'est le mieux pratiquement. Kevan shemikre ze raka'at yichola levarech. On sait très bien que selon les Sfaradim en tout cas, quand il y a plusieurs personnes qui allument dans le même lieu, seule la première personne qui allume peut faire la beracha. Les autres se rappelaient qu'un rajout de lumière. Or, sur un rajout de lumière pour Shabbat, on ne fait pas de bracha. Minag des Ashkénazes, on fait une bracha même sur un rajout de lumière. Question qui se pose aussi même dans les hôtels. Quand on fait un allumage général de tous les gens qui viennent à l'hôtel, eh bien, la première peut faire pour les Sfaradim, après c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'ils se tiennent tous debout au même lieu pour acquitter tout le monde. Mais, en tout cas, dans ce cas-là, la maman qui est venue et qui allume avec sa fille dans le même lieu, alors faites attention. En abat tzricha lechabet ima. La fille n'est pas obligée d'honorer sa mère et de céder à la bracha. Je dis, maman, allez, tu fais la bracha, tu m'acquittes. Non, c'est elle qui va faire, qui va acquitter sa maman. Mais à et la raison est la suivante. L'essentiel mitzvah repose sur la fille, qui est la propriétaire de la maison. La maman, c'est vrai qu'elle est très chère,
Mais reste dans ce cas de figure, pratiquement parlant, une invitée. Donc le degré d'obligation est plus grand de l'allumage est plus grand vis-à-vis de la fille que de la maman. Donc c'est pas pour l'honneur de sa maman qu'elle va céder à ce degré d'obligation. Donc elle va bien expliquer poliment à sa maman et ensuite agir avec du bon sens, tout s'arrange. Une question qui est à peu près dans le même sujet, lorsqu'il s'agit d'un deuxième mariage et qu'il y a le fils de l'épouse. L'ex. Oui, le fils de l'épouse. Le fils de l'épouse. Le beau-fils, entre guillemets. Ouais, le beau-fils. Il s'est le samedi midi. Ouais. Quelle est la priorité pour le pain, pas pour le kidouche? Est-ce qu'il y a une priorité ou Normalement, par rapport au pain, je vous dis la vérité, par rapport au pain, sur un strict loi, normalement on dit Ba'ala Baït Botseya. Ça veut dire que c'est le propriétaire de la maison, c'est lui qui doit couper le pain. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara pourquoi? Parce qu'il donne Be'ain Tova. Quand c'est propriétaire, moi en général, j'aime toujours qu'on me sert. J'aime pas me servir. Bon, mais ça pas fait que je suis marocain, c'est un autre problème. Non, je rigole. Je rigole. Mais pourquoi j'aime bien me faire servir? Parce que quand tu te sers, t'as honte. Mais quand tu te fais servir, tu sais que tu auras en robe. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ben, soyons sincères. Ouais. Mais bon, il y a des sincérités qu'on a honte de dire, mais c'est la vérité. Mais bon, peu importe, fermons la parenthèse. La Gemara dit par rapport à cela que Ba'ala Baït, c'est lui qui est Botseya, c'est lui qui va couper le pain, en d'autres mots, c'est lui qui va distribuer, étant donné qu'il va donner avec un bon oeil, parce que c'est le boss, et il veut faire plaisir à tout le monde. Alors quand c'est un invité, ça vous suffit? Oui, ça suffit, ça suffit. Bon, en tout cas, vous avez compris, ça c'est un premier point, donc j'ai répondu. Maintenant, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'honorer soit mon beau-père quand il est chez moi, soit mes enfants, et le but, à moi, c'est en fait de leur donner de l'honneur, et aussi de les faire participer. C'est une expression d'importance pour un peu... Voilà. Mais c'est vrai que selon la stricte loi, il vaudrait mieux que le Ba'ala Baït, il fasse le motzi. Maintenant, si l'autre, ça lui fait plaisir, je cède. Maintenant, continuons. Et je finis un peu. Je finis encore 2-3 petits points. Aïe, 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 aïe. Maintenant, si elle veut quand même honorer sa maman, je dis ça me fait plaisir. Maman, ça me fait plaisir que tu allumes les barachas comme Yassra à l'époque, eh bien, elle a le droit dans ce cas-là. Il m'a pas dit comme chez Ochlim, il m'a dit voilà, maintenant, un nouveau point. Selon la halacha, quand tu as invité, vous m'écoutez, chers amis, des invités, Shabbat, et ils ont une chambre à eux spéciale. Personne ne rentre là-bas. La chambre elle est pour eux pendant le Shabbat. Et bien, selon la halacha, ils peuvent allumer là-bas avec bracha. C'est une petite maisonnette du Shabbat. D'accord? Donc dans ce cas-là, si elle a invité sa maman, ses parents, elle leur a donné la chambre à coucher, elle va faire la bracha à la fille au salon, au lieu de la Seouda, et la maman va faire aussi une bracha dans sa maisonnette, dit la chambrette du Shabbat. Clair? Dans ce cas-là, on a gagné tous les plans. Maintenant, par contre, bon, d'accord. Allez, je finis avec une dernière halakha, Rabotai. Abba amit areyah bebet beno beshabbat. Vous comprenez, Rabotai, ce que disent nos sages maintenant dans Pirkei Avot Lo'am Haaretz Hasid, que l'ignare ne peut pas être pieux. Et moi, je connais la Torah. Quand j'étais rabbin, mon grand-père, il était Dayan. Et ma grand-mère, oui, elle se couvrait les cheveux jusque-là. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu es? Ta grand-mère, ton grand-père, Billah Obéon. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Je comprends, c'est bien beau. C'est extra. Mais pourquoi tu ne les continues pas? Je dis, mais je les continue dans le cœur. Je dis, combien il peut me battre ce cœur? Abba vit area, je finis. Beved beno beshabbat. Minaraoui shechabed aben et aviv le kadesh alayain. C'est bien d'honorer son père de faire le kidouche. Je me rappelle mon père à la Vachalom, il n'a jamais accepté de faire le kidouche quand on était là. Quand on venait de la yeshiva, il avait un plaisir de nous honorer. Non, je dis pas toi, c'est ton honneur. Je dis non, toi tu fais le kidouche. Alors, on ne peut pas discuter. Toi tu glisses. Maintenant c'est à l'inverse. Si ton papa tu l'as reçu chez toi, il faut lui donner qu'il fait le kidouche. Et lui il va quitter tout le monde. Donc des fois le papa il prononce pas bien le kidouche. J'ai rien compris. Je vais raconter une blague. Je finis avec ça. Vous aimez les blagues? Il a dit, il y avait une femme skina, elle était veuve. Elle ne savait pas faire le kidouche. Alors, elle a demandé au voisin, elle a dit, je t'en prie, Yayouni, viens me faire le kidouche Shabbat matin, je te donne du vin. C'est pas le jus de raisin comme tu vois le jus de pamplemousse. C'est le jus que j'ai fait. Tu dis d'accord.
Alors il vient, il fait le kidouche. Je dis, mais c'est choualo, j'ai rien entendu. Répète le kidouche. Il dit, rajoute-moi une coupe, je te refais. Je comprends pas. Mamie, tu commences à avoir l'oreille lourde. Il dit, mais je t'ai fait le kidouche. Elle dit, akpat, avant de refaire. Il dit, je peux refaire. Selon la je peux refaire. Ça m'a. Ouais, mais ça, mais l'autre. Geffen. Ah oui, qui tourne comme ça. Il est en train de faire une tournante de vin. Mais bon, en tout cas, maintenant, si le papa ne prononce pas bien, par exemple, il balbutie un peu, il prononce mal, etc., eh bien, il vaut mieux que le fils il dit, papa, tu vas faire le moti. Zama ou un truc comme ça. Il dit, tu vas faire toi, Igdal. Je ne sais pas moi. Il faut être réveillé. Ça rappelle une autre histoire. Et bien, je vais finir avec ça, parce que là, on ne va pas finir. Une fois, le Rav de Ponyovitch, Rav Yosef Kahneman, il est parti en Amérique pour ramasser des fonds pour les chevaux de Ponyovitch. Et il est tombé sur une Hamskina Droba. Et là, l'esprit est étriqué, mais très riche. Ça ne veut rien dire, on s'en fiche. Il a dit, je suis prêt de donner Rabbi un don. Imaginons $1 million. Je dis, ah, c'est beau ça. Mais à condition que tous les élèves de ton institut toranique, ils ne mettent pas la kippa. Je dis, ah, bah, vous êtes vraiment à Picoros. C'est ma sénéno, c'est ma tsileno. Il dit, mais comment on va faire avec cela? Alors le Rav lui a dit, il a réfléchi un petit instant, il lui a dit, ça marche. Mais ça marche. Signez-moi, Rav. Je vais signer. Non, avec l'avocat et tout. Oh, c'est là, trop sérieux. Ils ont mis l'avocat, conditions, truc. Il est arrivé à Bnei-Brak, il a ouvert un séminaire de filles, sans kippa. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ata Kadosh